Salut à tous, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir une erreur que vous faites très sûrement si vous générez vos propres leads et que vous avez une entreprise de panneaux solaires, que ce soit de la vente ou de l'installation, etc. En gros, déjà, il faut reprendre la base et comprendre comment se créer un lead. Ça, c'est votre prospect. À cette heure-ci, c'est un inconnu. Il consomme du contenu en ligne, que ce soit une publicité ou du contenu organique. Par exemple, dans cette publicité, il va voir le nom de votre entreprise, que vous êtes un installateur en région Rhône-Alpes et que vous offrez un guide vidéo qui parle des panneaux solaires, combien ça coûte réellement, tout savoir sur le solaire en 5 minutes. Le prospect est intéressé. Eh bien, il décide de cliquer sur en savoir plus. Il clique sur en savoir plus et il atterrit sur cette page d'opt-in où on va récupérer ses informations, donc prénom, nom, mail et numéro de téléphone. Les quatre sont vraiment importants, c'est le minimum. Vraiment, on est obligé de mettre ces quatre-là. Et à partir de ce moment-là, quand il clique sur recevoir la vidéo, nous, on a ces informations, donc son prénom, nom, mail et numéro de téléphone. Donc, on vient d'obtenir un lead. Mais qu'est-ce qui se passe après ça? Que faire avec ce lead? C'est tout simple. Notre but, ça va être de le convertir. C'est pas si simple que ça, mais notre but, c'est de le convertir. Il y a plusieurs étapes à mettre en place, mais c'est largement possible. Car lui, de son côté, une fois qu'il a rempli ses informations, il part voir cette fameuse vidéo pour laquelle il a cliqué. Donc, il va voir notre offre, il va voir une vidéo pour laquelle il a cliqué, et il va pouvoir réserver un appel, et s'il clique, il va atterrir sur notre page de calendrier. Mais nous, de notre côté, on ne peut pas laisser se faire ça en automatique, et une fois qu'on a créé le lead, rien faire, et attendre la prise de rendez-vous. Et peut-être qu'il ne va pas regarder la vidéo en entier, peut-être qu'il va partir et se dire je regarderai la vidéo plus tard. Nous, à partir du moment où on a les informations, on peut traquer plus tard son comportement sur la vidéo et sur la page de calendrier, mais en attendant, une fois qu'il est là, c'est à nous de mettre des choses en place pour convertir le lead en client. Donc, comment faire? Les étapes de nos leads. Il faut comprendre que, de base, c'est un inconnu qui est en ligne et qui consomme du contenu. Soit du contenu publicité, organique, mail, peu importe, de base, quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est un inconnu. On va premièrement le transformer en leads. C'est ce qui se passe ici grâce à la page d'opt-in. Et là, c'est là que les choses intéressantes commencent parce que de leads, on souhaite le transformer en rendez-vous. Et de rendez-vous, on souhaite le transformer en client. Et c'est deux étapes qui sont super importantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on crée notre leads, grâce à la page d'opt-in qu'on a vue juste ici, on va mettre en place ce qu'on appelle une prise de contact. Dans la prise de contact, on va faire des relances SMS, des relances par mail et bien évidemment rentrer en contact avec lui. C'est entre 5 minutes à partir du moment où il s'est opt-in et jusqu'à 2 heures. Donc c'est une période vraiment courte où c'est le moment où le prospect est le plus chaud. Il vient de s'opt-in, il a vu notre publicité, il connaît notre entreprise, il est en train d'être éduqué via notre lead magnet, que ce soit une vidéo, un devis, peu importe. Il est à fond dans le truc et c'est vraiment à ce moment-là qu'on doit rentrer en contact avec lui. Et peut-être que dans 24 heures, 48 heures, il aura oublié qu'il avait rempli cet opt-in et il sera plus aussi chaud qu'il l'est actuellement. Entre 5 minutes et 2 heures, c'est vraiment le moment où le client est le plus chaud. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut créer une séquence automatique parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer en contact manuellement avec lui pendant 5 minutes et 2 heures dès qu'on a un prospect. Donc il va falloir créer une séquence automatique. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un mail numéro 1 où vous lui dites merci d'avoir téléchargé le lead magnet. Vous envoyez automatiquement un SMS au bout de juste le temps que le prospect soit créé donc, et que ça envoie le message. Ça va prendre entre 1 et 5 minutes où vous lui dites salut, c'est, vous dites votre prénom de l'entreprise, un ami. Merci pour votre intérêt envers ce que vous avez proposé. Êtes-vous disponible pour en discuter? Comme ça, directement, vous proposez un rendez-vous. Et là, ce qui va se passer, vous attendez soit une réponse ou 10 minutes. Si le client répond ou les 10 minutes sont passées, il s'est passé deux choses. Soit le contact a répondu, soit le contact n'a pas répondu. Si le contact répond, il faut savoir s'il est intéressé ou non. S'il est intéressé, oui, vous lui proposez votre lien de calendrier, vous attendez 30 minutes, vous regardez si le rendez-vous a été pris, oui ou non. Si le rendez-vous n'a pas été pris, vous le relancez au bout de 30 minutes. Et si au bout de ce deuxième message, 1 heure après, il n'a toujours pas été pris, vous le relancez une deuxième fois, et s'il a été pris, il a été pris. Et après, s'il n'a toujours pas été pris ici, c'est de la gestion vraiment manuelle où vous regardez peut-être que c'est votre calendrier qui n'est pas bon, vous regardez quelle réponse il vous a donné, etc. En revanche, si le client a répondu et qu'il n'est pas intéressé, c'est directement une interaction manuelle pour voir est-ce qu'il a dit je ne suis pas disponible aujourd'hui, est-ce que par exemple il va dire je me suis trompé, enfin voir ce qu'il a dit et gérer le prospect manuellement. En revanche, si le contact n'a pas répondu, vous le relancez
avec un SMS en disant juste j'aimerais juste savoir si mon message n'est pas passé inaperçu car je n'ai pas eu de réponse. Vous faites la même chose par mail, vous attendez 30 minutes. Si le contact a répondu et qu'il a pris et si le contact a répondu, vous gérez ça manuellement, suivant ce qu'il vous a dit, désolé, je n'ai pas pris le rendez-vous, désolé, je le fais ce soir, etc. Et vous traquez. Et s'il n'a pas répondu, vous lui envoyez encore une relance. Ça, c'est vraiment ce dont on a besoin entre 5 minutes et 2 heures, une fois que notre client s'est opt-in ici. Donc déjà, ça va nous permettre d'obtenir énormément de rendez-vous. Mais c'est pas fini. Parce que jusqu'à l'appel de vente, donc la partie suivante, qu'est-ce qui va se passer? Il faut rentrer notre prospect dans une séance d'éducation. Une séquence d'éducation, ça va être quoi? Ça va être tout simplement des mails qu'on va envoyer, par exemple, tous les 48 heures. Le premier, on va faire sous 24 heures. Au bout de 24 heures, une fois qu'il s'opt-in, on va lui dire, avez-vous bien vu la vidéo, par exemple? Dans le cas où ici, on l'amène voir une vidéo offerte. Donc on va lui dire, au bout de 24 heures, avez-vous bien vu la vidéo? J'aimerais avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes disponible pour en discuter, etc. Après 48 heures, on va encore lui donner des mails où on apporte de la valeur, etc. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux sujets les plus fréquents de notre secteur, plus montrer notre expertise. Donc on va dire par exemple, faites attention à ces arnaques qui tournent dans votre région pour les panneaux solaires. On va dire par exemple combien d'économies vous pouvez faire dans cette ville, combien coûte réellement une installation, quelle est la durée de vie des panneaux solaires, etc. On va prendre vraiment tous les sujets les plus fréquents et on va aussi montrer notre expertise. Donc on va dire, regardez ses avis clients, on va montrer des installations qu'on a fait, on va montrer son expertise tout simplement pour vraiment l'éduquer sur notre entreprise, lui montrer qu'on est un professionnel, qu'on sait de quoi on parle et tout simplement entre le moment où c'est devenu un lead et le moment où ça va devenir un rendez-vous, il a été éduqué et il nous fait confiance. Donc on va faire ça via une séquence de mails automatique, mais on peut aussi le faire via des contenus organiques. Donc par exemple sur Instagram, cette idée de attention aux arnaques dans le solaire, on va pouvoir la reprendre, répondre et au final télécharger mes ressources 100% gratuites. Donc comme ça, on lui met un rappel et il va revenir très exactement ici et il va pouvoir regarder la vidéo, etc. Même s'il peut y accéder par mail, nous, on le remet toujours dans notre funnel pour qu'il vienne et qu'il ait toujours la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc on peut le faire via du contenu Instagram, comme ça, des photos. On peut le faire via des contenus verticaux, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram ou YouTube. Et on peut le faire aussi sur YouTube sur des formats longs. Le but, c'est vraiment de répondre aux sujets les plus fréquents, que ce soit via des textes, via des photos, via des vidéos, et de montrer notre expertise. Ça va vraiment servir à éduquer le prospect, lui montrer qu'on est une entreprise sérieuse et qu'il n'y a pas d'arnaque, etc. Et ça va vraiment lui permettre de se sentir à l'aise avec nous et à terme de pouvoir réserver son appel. Puisque cette séquence, par exemple, là, on voit qu'il y a 8-9 mails à peu près, et c'est envoyé toutes les 48 heures. Donc ça, par exemple, ça peut durer 20 jours. Et des mails, on peut en rajouter à volonté, à volonté, à volonté, toujours éduquer et apporter de la valeur. Et à un moment, on va passer un message au prospect, il va se dire c'est vrai que j'en ai besoin, et il va vouloir venir dans un appel. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire du retargeting, ça veut dire qu'on va le recibler en lui montrant nos publicités. Donc il va revoir nos publicités. Par exemple, panneaux solaires, combien ça coûte avec devis gratuit, donc il pourra faire un devis. Combien d'économies par an avec des panneaux solaires à Lyon. Et comme ça, en gros, il faut comprendre que c'est un inconnu qui est devenu un lead, qui a été recontacté entre 5 minutes et 2 heures. Il reçoit des mails éducatifs, il peut consommer notre contenu organique. Quand il est sur les réseaux, il voit nos publicités. Et de notre côté, aussi notre équipe commerciale ou nous-mêmes, on peut lui passer un appel, pas un appel de vente, mais juste un appel pour lui dire j'ai vu que vous avez reçu par exemple cette vidéo, j'aimerais avoir votre retour dessus, est-ce que ça vous a aidé, etc. Et au final, à la fin de cet appel, de 2-3 minutes, juste lui dire est-ce que vous êtes disponible pour qu'on fasse votre bilan solaire complet, où on pourra faire un devis, voir exactement combien vous pouvez économiser, etc. Et comme ça, ce sera l'appel de vente où on va lui vendre notre produit, notre offre. Donc une fois qu'il prend ce rendez-vous, c'est pas fini, puisque vous voyez, on a mis tout ça en place. Donc une fois qu'il y a la prise de rendez-vous, on va lui proposer une séquence de rappel de rendez-vous. Ça va se faire automatiquement, mais il va recevoir un premier message et un SMS, enfin un premier mail et un SMS qui vont lui dire votre rendez-vous est bien réservé. Pensez à le noter dans votre agenda et on va lui proposer de l'ajouter à Google Calendar, etc. Sous 72 heures, il va recevoir un message avec de la valeur en lui disant par exemple dans cet appel nous allons voir ça, 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 ça. Pensez bien à l'ajouter et on peut lui donner dedans une vidéo, un e-book, du contenu gratuit. Et on va faire pareil sous 48 heures, sous 24 heures. Et le jour même, on va lui envoyer un message 4 heures avant le rendez-vous, 1 heure, 30 minutes et 5 minutes. Comme ça, on est sûr que le prospect sera bel et bien présent dans l'appel de vente, car pour énormément de personnes qui utilisent ces stratégies, ils vont avoir par exemple
100 personnes qui réservent un appel, mais ils vont en avoir peut-être que 40 qui viennent réellement à un appel. Donc le coût par appel présent est ultra élevé. Donc ça permet d'optimiser son taux de choix, d'avoir le maximum de personnes qui viennent. Et je vous promets que c'est vraiment le minimum de faire ça. Ensuite, vous allez rediriger vers ce fameux appel de vente, la personne va venir et vous êtes préparé avec votre support de vente, plus votre liste des objections, puisque vous savez que votre client va faire des objections. Vous savez exactement le script de vente que vous allez faire. Par exemple, ça peut être, vous lui faites directement des questions, un devis, vous lui faites votre offre et vous répondez aux objections du client. Et vous avez tout votre support, que ce soit pour faire le devis, que ce soit pour répondre aux objections. Vous êtes prêt à 100% pour cet appel de vente et vous pouvez réaliser la vente directement dans l'appel sans même vous déplacer. Et ça peut vraiment tout changer puisque vous pouvez vendre sur des secteurs plus grands et vous pouvez vendre à plus de personnes, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et en mettant ce tunnel de vente en place, c'est une stratégie que vous pouvez implémenter dans votre entreprise. Alors si ça vous intéresse et que vous voulez avoir un peu plus de détails, où vraiment je reprends tout de A à Z en passant par l'offre, le site web, le tunnel de vente, le leads magnet, le contenu organique, le contenu publicitaire, comment convertir le lead en client, comment traquer la performance de notre funnel, et ben, j'ai fait une vidéo ultra complète de plus d'1 heure qui est disponible dans la description. Je reprends vraiment tout de A à Z, c'est 100% gratuit, c'est rempli de valeur. Alors je vous invite vraiment à cliquer dessus, vous renseigner, regarder et vous pourrez implémenter un système d'acquisition comme celui-ci dans votre entreprise. Donc si vous avez des questions, peu importe, dites-moi dans les commentaires et allez bien voir cette vidéo parce qu'elle est ultra complète et je suis sûr que ça va vraiment vous aider et on se dit à la prochaine.